Que Dieu nous bénisse. On va se lever pour lire la parole. Pour lire la parole. Prenons Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, c'est le dernier livre. C'est là que nous allons lire. Premier chapitre, verset 9. Je fais la lecture. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des airains ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et on termine, 19. Écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Inclinons nos têtes. Seigneur, merci encore. Lire ta parole, c'est une grâce de Dieu. Oh, gloire, honneur et louange te soient rendus pour ces quelques heures passées dans ta présence depuis la soirée d'hier. Nous pouvons seulement dire: Seigneur, tu nous as abondamment bénis.
Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne le repos. Seigneur, s'il y a des hommes chargés, fatigués, c'est bien nous. Mais tu nous as déchargés. Tu nous as libérés. Tu nous as affranchis. Oh, notre Père, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, de toute condition. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Oh, Père, reçois la gloire. Et ta parole dit, et ils régneront sur la terre. C'est bien nous, c'est cette grâce que tu nous fais. Et nous sommes à tes pieds pour que tu nous façonnes. Nous sommes à tes pieds, Seigneur, pour que ton œuvre, ta parole, opère en nous la délivrance totale. Que nous soyons totalement affranchis, libérés, assainis, purifiés. Seigneur, merci encore ce matin. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, car ton serviteur écoute, et que la gloire revienne à toi sous le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, et que Dieu nous bénisse. Apparemment, Jean n'avait pas idée de la personne, du personnage. Mais quand il regarde, c'est un grand personnage. Alléluia. Mais il n'avait pas idée de qui c'était. Il sait pourquoi il est là-bas. Il est là-bas à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et quelqu'un se présente. Il a été ravi en esprit pour être quelque part. Et derrière lui, il entend une voix comme une trompette qui lui donne une consigne. Verset 11. Mais il n'a pas idée de qui c'était. C'est pourquoi, regardez au verset 12, il dit, « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et il décrit, voyez, la manière dont il se présente, la manière dont il est vêtu, la manière dont il brille. Et il est là au milieu de 7 chandeliers d'or. Vous savez, la fin nous dit quels sont ces 7 chandeliers. C'est les 7 églises. Amen. Et puis, ce personnage glorieux a dans sa main 7 étoiles. Quelles sont ces 7 étoiles? Il a dit, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Mais quand on regarde la scène, et c'est ce qui me passionne, et c'est ce que j'aimerais que, voyez, j'aimerais que ça passionne chacun de nous ce matin. Ce n'est pas les églises qu'on voit, on voit juste des chandeliers. Mais c'est la personne même de Jésus qui remplit tout l'espace. Que gloire soit rendue à son nom. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Mais au milieu, verset 13, des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme voyez, la laine blanche. Comme de la neige, les yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient sans... En tout cas, on voit tout sur lui. Amen.
C'est lui qu'on voit. Et il est au milieu de cette chandelier. Frères et sœurs, c'est une belle image. C'est une belle image qui montre la place de Jésus-Christ dans l'Église. C'est lui qui remplit tout, hein? Et c'est lui seul qu'on doit voir. Quand il a tourné là, il a vu quelqu'un, un fils d'homme. Et il a commencé à décrire ça. Voyez, ce qui brille sur lui. Depuis sa tête, ses cheveux, tout est glorieux. Amen. On doit voir la gloire de Christ dans l'Église. C'est le temps où quand tu rentres dans l'Église, tu vois Christ. Oui, oui. Parce que c'est ainsi dans sa parole. Il s'est trouvé là-bas sur l'île, comme ça dit au verset 9, à cause de quoi? À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc qui on doit voir? On doit voir Christ. Que son nom soit loué. On doit voir Christ. Sa brillance depuis sa tête, même jusqu'à ses pieds. Jusqu'à ses pieds. On parle d'une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Tout est éclatant et pur. Et quand cette image apparaît dans l'Église, frères et sœurs, alors on sent la présence de Jésus lui-même. Amen. Ses pieds ne sont pas cachés. Ses pieds qui marchent là ne sont pas cachés. Verset 15, ses pieds étaient semblables à des reins ardents. Je veux qu'on comprenne que Christ là, il brille depuis la tête jusqu'aux pieds. Et il doit briller dans nos vies. Il doit briller dans l'Église. Ses pieds, verset 15, ses pieds. Ses pieds. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Tout est feu. Sa voix. On n'entend pas deux voix, on n'entend pas trois voix. On entend une seule voix. Amen. Et la voix qu'on entend là, c'est la parole de Dieu. Sa voix était comme un bruit de grandes eaux. Et maintenant, on parle de ce qu'il a dans sa main droite. Ce n'est pas les étoiles qu'on voit. C'est vrai, on sait qu'il y a des étoiles dans sa main, mais c'est lui qu'on voit. Il les tient. Et sa bouche, de sa bouche, verset 16, sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil. Alléluia. Lorsqu'il brille dans sa force. Oh, que gloire soit rendue à l'Éternel. Aujourd'hui, quand tu regardes la vie de quelqu'un qui se dit chrétien, tout est moche sur lui. Tout est moche. Mais si Christ est dans sa vie, il doit briller. C'est ce que je veux qu'on comprenne en lisant ce passage. Si Christ est dans ta vie, tu vas briller. Toutefois, ce n'est pas toi qui brille, mais c'est Christ qui brille en toi. La vie des chrétiens, ça fait pitié. Frères et sœurs, réveillons-nous. C'est maintenant qu'il faut rencontrer Christ pour son salut. Maintenant ou jamais. Ce Christ-là, lui, il brille de la tête aux pieds. S'il est dans ta vie, tu vas briller. Même quand tu ouvres la bouche, ce n'est pas n'importe quoi qu'on entend. Amen. Oh. Quand tu ouvres la bouche, si Christ est dans ta vie, ce qui sort là, c'est une épée c'est une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage
un soleil qui brille dans sa force. Il dit, mais qui me parle? Il entend, il sait que quelqu'un parle, il retourne, il le voit. Mais est-ce qu'il le reconnaît tout de suite? Je ne sais pas. Mais seulement il le décrit. Et quand il le décrit, on sait que c'est Jésus-Christ. Là où Jésus est, frères et sœurs, ça doit briller. Ça doit briller. Regardez quand Moïse va dans la présence de Dieu. On a le témoignage, hein? Et qui ressort de là, mais la gloire de Dieu brille sur son visage. C'est pas différent. C'est ce Jésus-là, dans la présence de qui on est, et il est présent. Et c'est sa présence qu'on voit. Amen. Au milieu des 7 chandeliers, au milieu de l'église, on le voit, sa prestance, sa grandeur, sa brillance. Alléluia. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, on voit des hommes, mais on est fatigué des hommes. On veut voir Christ. On veut voir Christ. Quand il a vu là, il est tombé en même temps à ses pieds. Amen. Amen. Il faut qu'aujourd'hui là, la crainte de Dieu s'empare de nos cœurs. Il dit, mais qui est cette personne? Ce n'est pas une personne ordinaire. C'est une personne extraordinaire. Verset 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds. Comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Amen. Et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tu ne peux pas être dans sa présence et puis tu es indifférent. Et puis tu t'occupes d'autres choses de futilité. Non. Sa présence même déjà, tu tombes à ses pieds. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi hier quand on a lu, ça me ramène là, hein, dans ce qu'on a lu hier dans Éphésiens. Éphésiens. Revenons là, c'est Éphésiens, chapitre 1, il me semble, où il est dit, verset 22, il a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Quand vous regardez la description de ce grand personnage dans Apocalypse ici, frères et sœurs, ça c'est, voyez, vous ne voyez pas un chef suprême, un chef qui est au-dessus de tout, il est suprême, c'est un suprême. Ce sont les hommes qui veulent briller par leur médiocrité. Mais ici, on voit Christ. Il est le chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Tout est Christ. Tout est Christ. Et après lui, on ne voit personne. Après Christ, c'est Christ encore qu'on doit voir. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Que Dieu soit loué.
C'est pas ce qu'on a lu? Je trouve le verset rapidement, verset 18. 17 d'abord. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et voilà, il marche au milieu de chez son lit. Il est présent dans son église. Soyons convaincus par la parole de Dieu que la présence de Dieu qui est dans son église, là, ça dépasse même notre présence. Quand il est là, on ne voit pas l'homme. Amen. Quand il est là, on ne voit plus l'homme. C'est lui qu'on voit. Il remplit tout en tous. Combien de fois je l'ai dit depuis hier. Mais c'est ce qu'il veut qu'on voit, qu'on peut voir. Son éclat, sa brillance, sa gloire, son règne. Parce qu'il règne au siècle des siècles. Oh, c'est une belle image. Mais pour nous, ça a une signification. Au point où nous sommes parvenus là, on ne peut plus reculer. Avec Christ, nous irons jusqu'au bout. Lisons encore Éphésiens chapitre 2 à la suite. À côté de cette belle image d'Apocalypse qu'on a lue, dans lequel de l'alpha à l'oméga, on a vu la gloire, la brillance, on a vu Christ dans toute sa splendeur, sa beauté. On nous présente un autre tableau. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a rendu la vie avec Christ. Amen. Parce que ce que nous lisons là, on s'arrête un instant, pour voir que où il allait nous chercher là, vraiment, le Seigneur est descendu loin, dans la boue du péché. On décrit la condition humaine, on décrit la condition du monde, la terre, on décrit les dominations qui sont là-bas, le prince de la puissance de l'air, les esprits qui agissent dans les fils de la rébellion. Personne n'est libre sur la terre. Personne. Personne n'est libre sur la terre. Sur la terre, là, tous les hommes sont esclaves.
Personne n'est libre. Le seul qui peut libérer, c'est Christ. Amen. Et il nous a libérés de la domination de Satan. Il n'y a pas une autre possibilité. Paul montre bien qu'au verset 3, il dit, nous étions aussi de leur nombre. Et même peut-être qu'on était encore pire qu'eux. Et je rends gloire à Dieu de ce qu'on était pire. Mais l'important, c'est qu'il nous a arrachés de l'esclavage du péché, de l'esclavage du monde, de la puissance des ténèbres. Il nous a arrachés. Il nous a fait sortir du noir. Et il nous a amenés à son admirable lumière. C'est-à-dire que, regardez un peu le voyage. Voilà où on était, et il nous a pris, il nous a amenés dans l'Apocalypse où on a lu tout à l'heure. Là où il y a les 7 chandeliers, on change complètement de cité. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez le voyage. Seul, tu ne peux pas aller là-bas. Mais lui, il t'a pris dans ta boue, dans ta condition. Alléluia. Et il t'a mis dans une autre condition. Mais Dieu, verset 4, qui est riche, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Désormais, plus rien ne compte pour moi. C'est Christ qui compte pour moi. Parce que c'est en lui que j'ai la vie. Nous a rendu la vie avec Christ. Je ne dois plus considérer quoi que ce soit. Mes pensées n'existent plus. Mon programme n'existe plus. Tout devient Christ. Frères et sœurs, encore une fois, permettez-moi de le répéter, il remplit tout en tout. Amen. Il doit remplir tout. Il nous a ressuscités ensemble. Amen. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et partout où je suis avec lui, c'est lui qui brille. Et c'est sa gloire qui est sur moi. La gloire de Dieu brillait sur le visage de Moïse. Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse, verset 7, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Tout est en Jésus-Christ. Je n'ai plus de témoignage personnel. Mon témoignage, c'est Jésus-Christ. J'ai aimé quand le prophète a dit qu'il faudrait que toute parole qu'on lit, on voit Christ dedans. Amen. Quand on regarde le chrétien de haut en bas, désormais, depuis les cheveux, on doit voir Christ. C'est pourquoi on ne permet pas à la femme de se coiffer n'importe comment. Ni à l'homme aussi. Depuis tes cheveux jusqu'à tes pieds, on doit voir Christ. En passant par, voyez, tout le reste. Et Christ, il est glorieux. Pour moi, vivre, c'est Christ. Amen. Il nous a ressuscités ensemble, verset 6. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, la condition humaine qu'on a lue tout à l'heure, la condition du monde qu'on a lu tout à l'heure, ce n'est plus là-bas ma cité, je ne vis plus là-bas. Là où il y a les princes de la puissance de l'air, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, et puis ils sont dans l'esclavage, le diable les manipule, le diable il fait de ce qu'il veut. Non, 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 moi, toi, ensemble, il nous a ressuscités ensemble. Amen. Verset 6.
il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pourquoi le chrétien, il se préoccupe seulement des choses d'en haut. Il se préoccupe des choses d'en haut, là où sa vie est cachée en Christ. Déjà maintenant, là, tu es assis là-bas, tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Tu attends seulement que l'échéance arrive, si vous voulez, la date arrive, et puis, voilà, tu vas t'en aller. Mais déjà, par ta vie, par ta position en Christ, ton engagement avec Christ, ton expérience avec Christ. Oh, que Dieu nous aide. Avoir une expérience avec Christ. Une expérience avec Christ. Et par donc ton expérience avec Christ, déjà maintenant, tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh. Verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Toujours en Jésus-Christ. C'est lui qu'on doit voir. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Amen. Ayant été créés, alléluia, en Jésus-Christ. Ayant été créé en Jésus-Christ. Quand tu es créé en Jésus-Christ, tu deviens la postérité de Christ. Tu n'appartiens plus au monde. Alléluia. Voilà frère Yapi qui est assis là. Mais il n'appartient plus à la famille Yapi. Il appartient à Christ. Quand c'est le prophète, il nous a fait lire cela dans le pouvoir de Dieu qui dit, non, je ne peux même pas me glorifier de mes aïeux, voyez, de mes ancêtres. Non, voilà ce qu'ils étaient. Voilà ce qu'ils étaient, tous des esclaves. Mais le Seigneur m'a affranchi de l'esclavage. Voyez, c'est moi que sa grâce a touché. Il insiste pour montrer que ce n'est pas une œuvre d'homme, mais c'est la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Il faut que la foi soit trouvée en toi pour saisir cette grâce. Nous sommes son ouvrage. Il nous a taillés à son image. Il nous a confectionnés à son image. Et il nous aime tellement que lui-même, il s'est tabernaclé dans notre corps. De sorte que celui qui est en nous, qui vit là, c'est Christ. Amen. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Les choses ne se font plus, voyez, selon l'homme. Plus rien. On ne peut plus rien admettre. Si cela était ainsi autrefois, c'est autrefois. Mais maintenant, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et le seul qu'on voit dans cette nouveauté de vie-là, c'est qui? C'est Christ. Sa gloire brille sur toi. Sa parole brille sur toi. Son amour brille en toi. Alléluia. Tout brille, brille, brille. Depuis la tête jusqu'aux cheveux, Christ brille. Si tu es son disciple, depuis la tête jusqu'aux pieds. Je reprends. Depuis la tête jusqu'aux pieds, Christ brille. Si tu es son disciple, depuis la tête jusqu'aux pieds, tu dois briller de la gloire de Christ.
Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Une nouvelle création en Jésus-Christ. Que dit Colossiens? On va le lire. Que dit Colossiens? Au chapitre 1. On a lu ce passage hier. On reviendra à cela juste un peu plus tard. Mes frères et sœurs, pour l'heure où nous sommes parvenus là, voilà le travail du Seigneur. Amen. Que sa gloire brille sur nous. Voyez, une question a été posée à Frère Franck. Une question a été posée à Frère Franck. Alors, la question dit, qui sont les vierges folles? Et pour répondre, il a dit, ne portons aucun jugement, que Dieu nous aide à comprendre. Ayons juste la compréhension pour avoir une position juste. Parce que ce qu'on a toujours fait, les vierges folles, c'est les autres. Moi, je suis une vierge sage. C'est la chair. S'il y a une vierge qui est folle, c'est bien nous. Que Dieu nous aide. Mais le Seigneur ne veut pas que notre condition reste là. Il veut nous amener dans une autre condition. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et il dit, toutes les 10 vierges ont entendu la voix de l'époux. Allez-y voir Matthieu 25. Toutes les 10 vierges ont entendu la voix de l'époux. Toutes les 10 vierges ont entendu le cri de minuit. Voici l'époux. Allez à sa rencontre, prenons Matthieu 25. J'ai aimé la manière dont il a répondu, parce que en plusieurs occasions, il a parlé des 10 vierges, mais l'inspiration qu'il a eue dans cette réponse, elle est véritablement une inspiration qui doit nous apprendre à être humbles et à ne pas penser que quand c'est mauvais, c'est les autres. Moi, je suis le bon. Mais il faut que ce soit le Seigneur qui dise que c'est toi qui es le bon. Amen. Mais l'important d'abord, verset 25, chapitre 25, dans Matthieu chapitre 25, au verset 1, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Jusque-là, tout va bien. Est-ce que tout ne va pas bien? Est-ce que dans le verset 1 là, il y a des folles, il y a des sages,
Toutes sont vierges. Leur objectif est noble. Chacune doit rencontrer l'époux. C'est mauvais de rencontrer l'époux, c'est la meilleure chose. Que Dieu nous aide. Mais c'est la manière d'aller rencontrer l'époux là qui va mettre une différence. Mais cette manière-là, c'est toi, c'est moi. Tant que ce qui est faux en moi, qui fait que quand j'ouvre la bouche, je ne parle pas pour glorifier Christ, je parle pour me glorifier. Pour glorifier la chair, tu es une vierge folle. Les vierges folles, ce n'est pas les autres. Tant que ton cœur n'est pas circoncis, pour être un homme nouveau, tu es une vierge folle. Que Dieu nous aide. Sinon, dans le premier verset, c'est glorieux, on voit un groupe bien soudé. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? Il nous a ressuscités ensemble. Amen. Est-ce qu'il y a une différence? Non, non. Ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Une position. C'est une position de gloire. C'est une position. Et tant que tu es dans cette position, il y a une gloire qui apparaît sur toi. C'est la gloire de Jésus-Christ. Amen. Tant que tu es soumis à ça, tant que tu es fidèle à ça, tant que tu n'es pas capricieux pour sauter à gauche et à droite, et que tu restes dans ta position qui t'a mis là, sa gloire brille sur toi. Mais capricieux, sauter à gauche et à droite, d'où ça vient? Ça vient de ton intérieur. Dans le premier verset, qui est folle parmi les 10 là? Qui est folle et qui est sage? Non, non, non. Il n'y a rien. Je ne sais pas si nous comprenons. Hein? La manière dont, voyez, son serviteur a abordé la question, elle est différente de toutes les approches. Non, les vieilles, ce frère-là, c'est les vieilles folles. Nous, on n'est pas vieilles folles, on est vieilles sages. C'est toi-même qui es folle. C'est toi-même qui es folle. Parce que si véritablement tu es une vierge sage là, tu tombes aux pieds du Seigneur. Tu tombes aux pieds du Seigneur. Tu tombes aux pieds du Seigneur. Seigneur, ce qui peut encore subsister en moi, qui va générer la folie. La folie. La folie, c'est sauter à gauche, à droite. La folie, c'est me trouver dans ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, là, ça ne me permet pas d'aller. Mais moi, je suis dans tout. Les lieux que je fréquente, les personnes que je fréquente, la vie que je mène. Voyez, dehors, dans les ténèbres, c'est ça qui fait de toi une vierge folle. Est-ce que tu es délivré? Pour savoir qui est folle, qui est sage, frères et sœurs, on ne regarde pas le visage des gens. Tu rentres en toi-même. S'il y a un esprit de folie, tu sais. Et tu tombes à ses pieds jusqu'à ce que tu sois délivré. C'est individuel. Je dis, ah bon? Donc c'est comme ça et puis on joue. La folie est dans ton cœur. Et si ça reste jusqu'à ce que Christ vienne, tu seras là où se trouvent les vierges folles. Mais si tu saisis la grâce pour expérimenter ta délivrance, alors un esprit de sagesse sera en toi. Un esprit de sagesse
et de révélation. Les deux vont ensemble. Hein? Les deux vont ensemble. Il ne faut pas les dissocier. L'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Sans perdre la page, allons répéter ce verset-là qui se trouve dans Colossiens. J'ai dit qu'on va y revenir. Ce n'est pas les vieilles folles là. Nous, on n'est pas là-bas. Hein? Nous, on n'est pas ceci. Hein? Nous, on n'est pas cela. Hein? Toi-même, tu es pire. Que Dieu t'aide à te ressaisir. Que Dieu nous aide. Amen. J'aimerais laisser ce passage d'abord et revenir. Restons dans Matthieu 25. La différence viendra au verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. La différence commence. On est tous chrétiens dans l'église, mais on ne mène pas la même vie. Si toi, ta vie est Christ, tu es une vierge sage. Si ta vie, c'est la chair, tu es une vierge folle. Que Dieu nous aide à comprendre comme ça désormais. Pour que quand tu cherches la vierge folle là, tu ne la cherches pas dehors, tu ne la cherches pas dans les autres. Il est assis en toi. Si tu n'es pas délivré de cet esprit, tu vas faire, voyez, tu as une espérance trompeuse. Tu te trompes toi-même. Est-ce que j'ai compris? Que Dieu m'aide à comprendre. Alors il dit, ne portons aucun jugement. Ayons une juste compréhension pour avoir une position juste. Amen. Folle ou bien sage, là, ça se passe en toi seul. Ça dépend de ta position en Christ pour être sage ou folle. Pour être sage ou folle. Quand on lit le verset 6 au milieu de la nuit, non, verset 5 d'abord, comme l'époux tardait, toute s'assoupir et s'endormir. Il dit, regardez, toutes les vierges sont endormies. Toutes les vierges se sont réveillées ensemble. Vous pensez que dans le verset où il est dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Verset 7. Alors toutes les vierges se réveillaient. Toutes les vierges, les 10 sont réveillées. Donc dans le réveil là, ce n'est pas le réveil en tant que tel qui fait la différence entre folle ou sage. Même les vierges folles se sont réveillées aussi
Ils bénéficient des mêmes grâces. Est-ce que toutes les vierges n'avaient pas une lampe? Ils ont les mêmes privilèges. Amen. Tout ce que Dieu donne à ses enfants-là, il donne à tout le monde. Et il ne fait pas que pour un soit plus que l'autre. Mais la différence se situe dans la manière dont toi tu attrapes ce que Dieu t'a donné. C'est ce qui fera la différence. Comment tu saisis la grâce de Dieu? Comment tu saisis la parole de Dieu? Comment tu comprends la vie chrétienne? Comment tu mènes la vie chrétienne? Voilà la différence. Sinon, lui, il est équitable. Il nous a aimés d'un amour ineffable. Un amour parfait. Donc, quand il donne à l'un, il donne à l'autre. Il n'a pas de préférence pour l'un plus que l'autre. Que Dieu nous aide. Il ne fait pas exception de personne. Même en tant que bon berger, c'est le plus faible même qui bénéficie de son attention. Il va te soulever parce que tu n'arrives pas à marcher. Lui-même, il te porte. Oh, que Dieu nous aide. La brebis vigoureuse va dire, attends, lui là, c'est lui qui fait des bêtises, mais c'est lui on prend. C'est pas ce qui s'est passé quand l'autre s'est plaint, il dit, mais attends, mon frère qui fait des bêtises, qui dilapide tes biens, c'est pour lui que tu tues le veau d'or. Moi qui suis à tes côtés tous les jours, à mon poste, je n'ai jamais eu ça. Que Dieu nous aide. C'est la folle même, c'est de lui que Dieu s'occupe plus que la sage. Est-ce que nous sommes d'accord? Parce qu'il veut qu'elle quitte là. Désormais, notre compréhension, voyez, c'est pas une affaire de groupe. Et puis c'est toujours toi qui es dans le bon groupe. Est-ce que nous avons compris? Oh, on bénéficie des mêmes grâces, des mêmes privilèges. Les mêmes privilèges, les mêmes grâces, les mêmes bénédictions, la même parole de l'heure, le même message de l'heure. On a ça ensemble. Mais tout dépend maintenant de la manière dont tu attrapes la parole de Dieu. Si toi tu es là, toujours dans des interprétations, tu vas te retrouver folle. Mais si tu es attaché à la parole de Dieu, si tu cherches la révélation, Seigneur, ce que j'ai lu là, je ne comprends pas, que ton esprit me révèle ta parole. Alors l'Esprit de Dieu va le faire. Et ta compréhension sera conforme à la parole de Dieu. Voici la vieille sage. Ils ont eu les mêmes choses, les mêmes privilèges, les mêmes grâces, les mêmes bénédictions. Mais il y a un groupe qui s'est levé pour aller faire baptême au nom de William Marion Branham et un autre en train de... Mais ça vient d'où? Ça vient de la manière dont ils ont attrapé la parole de Dieu. Avec négligence. Et le diable est rentré dedans. Il n'attend que ça. Il rôde, il cherche qui pourra détourner, qui pourra séduire. Votre ennemi, le diable, rôde cherchant qui il pourra dévorer. Mais tant que tu es assis dans les lieux célestes en Jésus, lui-même il sait qu'il ne peut pas s'approcher là-bas. Mais c'est toi qui vas aller te promener tous les jours, qui vas sortir pour prendre de l'air. Nous, on ne prend pas de l'air. On est là où Christ est. Parce que c'est là qu'on a de l'assurance. Amen. C'est là que le diable ne peut pas pénétrer. Et alors je bénéficie de sa bonne garde. C'est toi qui vas aller prendre de l'air tous les jours. Où il est? Bon, je suis sorti un peu. Tu es allé où? Bon, ça on ne dit pas, hein?
On est juste sorti un peu. Le chrétien ne sort pas un peu. Il est en Christ matin. Le frère nous avait chanté à midi. Le soir, il est en Christ. Que Dieu nous aide. Mais le frère, c'est une grande révélation. Il est vraiment, il chante bien. Que Dieu le bénisse. Les mêmes grâces, les mêmes privilèges, on a tout en commun. En matière de contenu, les vierges folles n'ont pas plus que les vierges sages. Ils ont les mêmes choses. Mais la différence se trouve dans la manière dont chacun vit ce qu'il a reçu. Que Dieu soit loué. Depuis le début, quand vous allez regarder là, depuis le début, la différence entre folle et sage se trouve dans la question du Saint-Esprit. La question du Saint-Esprit et l'impact de la révélation. Depuis le début. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir la révélation de la parole de Dieu. Et depuis le début, la folie là vient de ce que lui là, il n'attend pas la révélation de la parole ou de l'esprit. Il n'attend pas la révélation. Lui, il prend, il s'en va seulement. Boum! Alors qu'on ne prend pas la parole de Dieu pour partir, hein? On reste là jusqu'à ce que. Amen. À ses pieds. Jusqu'à ce que. 5 d'entre elles, verset 2, étaient folles et 5 sages. D'accord? On les présente. Mais regardez la différence. Depuis le début, hein, les folles, en prenant leur lampe qu'on lui a donnée, c'est une grâce de Dieu que tu as une lampe. Parce que la manière dont Christ brille là, toi aussi tu dois briller. Ce qui doit te faire briller là, il t'a donné. Ce qui doit faire qu'il y a une lampe, une lumière allumée en toi là, il t'a donné. Ce n'est pas quelque chose que toi, ta capacité ou bien ta force peut te donner, mais il te donne. Mais si tu as une lampe et puis que tu n'as pas d'huile, ce n'est pas une perdue. Donc depuis le début, on dit, là où elle est folle, là, vous voyez, les 5 d'entre elles, verset 3, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Voilà la différence. Depuis le début, c'est la question du Saint-Esprit. À la fin, ce sera encore la question du Saint-Esprit. La différence, c'est ça. Mais le Saint-Esprit, c'est pas moi, c'est pas toi. Le Saint-Esprit, là, c'est Christ en moi et Christ en toi. Si tu tiens la parole de Christ, sans lui, rien ne pourra aller. Rien n'ira même. Verset, voyez? Non, sinon toutes les vierges ont reçu la même chose. J'insiste. Le frère a tellement insisté. Et ce qu'ils ont reçu dans, vous voyez ça, ce qu'ils ont reçu dans le verset 6 là, ça a conduit à un réveil dans le verset 7. Amen. Ce que les 10 vierges ont reçu dans le verset 6 là. Voyez le cri de minuit, voici l'époux, allez à sa rencontre là. Pour nous, c'est le message du temps de la fin. Ça a amené un réveil pour toutes les vierges. Et même dans ce réveil, il peut se faire même que les folles sont plus zélées. Zélées en matière de zèle, en matière d'aller partout, en matière de faire ceci, en matière de faire... Le Seigneur ne veut pas quelqu'un pour travailler pour lui. Hein. Il veut des enfants obéissants, avec qui lui-même il peut travailler. Lui-même il travaille avec toi. Seigneur, j'ai fait ceci pour toi, j'ai fait ceci pour toi. Ce n'est pas ce qu'il veut, c'est de la folie. Ton zèle est manifeste, hein?
mais tu ne travailles pas par le Saint-Esprit. Hier, on a lu, tu as une étoile, quoi? Errante. Une étoile errante. Qui va de lieu en lieu, qui va d'église en église, qui va de télévision en télévision, enfin vraiment, il est partout. Et nulle part en même temps. On peut appeler ça zèle. Mais la parole dit c'est un zèle amer. Attends. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Attendez. Et quand ils sont montés à la chambre haute, quand lui il est monté là, même quand ils sont allés à la chambre haute pour aller attendre. Vous ne pouvez rien démarrer sans le Saint-Esprit. Vous recevrez d'abord une puissance survenant sur vous. Après avoir reçu cette puissance, vous serez mes disciples à Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Numéro 1, le Saint-Esprit d'abord. Mais beaucoup se sont levés pour aller être disciples. N'est-ce pas? Mais sans le Saint-Esprit là, est-ce qu'ils travaillent pour Christ? Cependant, ils travaillent. C'est de la folie. Que Dieu nous aide. La question du Saint-Esprit là, c'est depuis le début. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu es une vierge folle. Tant que je n'ai pas compris ça, je vais traiter la question comme une affaire de groupe. Mais ce n'est pas une affaire de groupe. C'est une affaire d'expérience personnelle avec Christ. Alléluia. Alléluia. Ce qu'ils ont reçu ensemble dans le verset 6 a conduit à un réveil des 10 vierges dans le verset 7. Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Là encore, dans ce réveil-là, on dit, prépare ta lampe. Ça veut dire quoi? C'est un travail individuel, personnel. Dans préparer ma lampe là, un frère ne peut pas m'aider, une soeur ne peut pas m'aider. Je suis face à face avec le Seigneur. Amen. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, j'entrerai chez lui. Ce n'est pas chez toi. Quand il est chez toi là, je suis concerné, c'est toi seul qui es concerné. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Face à face avec Jésus-Christ. Pour régler la question du Saint-Esprit, c'est face à face avec Jésus-Christ. Individuel. Que Dieu nous aide. Tu es réveillé, certes, mais quel est l'état de ta lampe? Quel est l'état de ta vie? Où est Christ en toi? Quand tu vas sans Christ là, tu fais plus de dégâts même que si tu ne t'es pas allé là, c'était mieux. Que Dieu nous aide. Aller sans Christ, mieux vaut ne pas aller. Si tu es assis dans ton coin tranquille, tu fais bien. Tu ne pêches pas. Mais aller sans Christ, tu pêches. Parce que ce que tu fais là, Christ n'est pas dedans. Le réveil doit nous amener à mener une vie intérieure. On rentre en soi-même. On nettoie sa lampe. Le verre qui a noirci, c'est pas propre, il faut nettoyer. C'est mon cœur, c'est ma vie, c'est mon intérieur. Je dois nettoyer. Amen. Je dois nettoyer. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Mais quand tu prépares ta lampe, tu dois mettre la lumière, ça doit s'allumer.
la flamme là. Voyez, ça a besoin d'huile. Toi-même, tu vois que tu n'as pas dans la préparation. C'est dans la préparation qu'il y a des vierges folles et des vierges sages. C'est l'huile qui fait briller la lampe. Il n'y a pas d'huile. Qu'est-ce que tu fais? Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non. Non. Il n'aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Amen. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent, lampe allumée, brillant. La gloire de Dieu brille sur eux, depuis la tête jusqu'aux pieds. Alléluia. On voit le feu sur la tête, on voit le feu, même ces pieds-là, c'est des lérins ardents. Là où un chrétien se tient, le diable ne peut pas se tenir là. Parce qu'il a Christ depuis la tête jusqu'aux pieds. Que Dieu fasse de nous de véritables disciples de Jésus-Christ. Comme ce qu'on a lu. Pas des représentants. Nous ne voulons pas être des représentants. Nous voulons être la lettre lue. Une épouse parole de Dieu. En qui Christ est. Il est là par son esprit. Sa vie est en moi. Verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Voyez, ils sont habitués à ça, ils savent que c'est leur Seigneur. Et quand ils crient, le Seigneur répond. Puisqu'on a le même privilège. Mais c'est fini, la porte est fermée. Tu as joué jusqu'à... Voilà le résultat. Ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Je ne vous connais pas. Quand lui-même me regarde, son esprit n'est pas en moi, il ne me connaît pas. Le jour de grâce est fini. Amen. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Il nous a donné, vous voyez, Dieu t'a donné une chance que tu n'as pas su saisir. Tu as joué avec. Et même c'est ce qu'il dit dans cette brochure. C'est ce qu'il dit. Je vous donne la référence de la lettre circulaire, décembre 2012. Lettre circulaire, décembre 2012, à la page 3. Voilà ce qui est écrit. Celui qui se laisse conduire réellement par l'Esprit de Dieu vit une vie tout à fait normale dans tous les domaines, tout en prenant au sérieux la préparation et sera participant de l'héritage du salut promis. Et finalement, sera scellé par le Saint-Esprit promis. Depuis le début, la différence, c'est le Saint-Esprit. Si ton affaire de Saint-Esprit, là, tu es chaud depuis le début, tu vas arriver. Mais si ça ne te dit rien, tu vas compter que ceux qui ont ça, on va demander aux autres, tu seras déçu. Mais celui qui se laisse conduire réellement par l'Esprit de Dieu, c'est ce que nous avons lu. À la vue de l'époux, ils seront
l'épouse parole. Amen. Ils seront l'épouse parole, qui lui sera présentée et qui sera prêt pour entrer au festin des noces. C'est une épouse parole qui rentre. Donc fondamentalement, entre vierge folle et vierge sage, voyez, la différence, ce n'est pas de se jeter la pierre. C'est toi qui es folle. Non, c'est plutôt toi. Moi, je suis sage. Non, non, non. Rentre en toi-même et tu sauras si tu es folle ou si tu es sage. Que Dieu nous aide. Et il dit, les vierges folles ont-elles aussi des lampes? Donc l'inspiration. Toutefois, elles négligent leur préparation. Elles croient aussi des interprétations folles venant des hommes. Ils n'ont pas le discernement de l'esprit pour trier, pour faire la part des choses. Ils ramassent tout. Alors que les sages ne croient pas, je reprends, alors que les sages ne croient pas, non, alors que les sages ne croient que ce qui est réellement écrit dans la parole. Amen. Il faut dire, mais si tu as dit là, il va ramener à la parole de Dieu. Si ce n'est pas écrit dedans, ce n'est pas pour lui. Seulement, ce qui se trouve effectivement dans la Bible est biblique. Et chaque enseignement est fondé sur 2 ou 3 passages ou même davantage. Les sages possèdent la plénitude de l'esprit qui se manifeste par l'amour parfait de Dieu. L'amour envers lui, envers sa parole, et l'un envers l'autre. Amen. Il y a 3 chapitres. L'amour fonctionne dans 3 chapitres. L'amour de Dieu, c'est le numéro 1. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout, en tout cas de tout. C'est d'abord l'amour de Dieu, ensuite l'amour de sa parole, et ensuite l'un envers l'autre, l'amour fraternel. Pour eux, ceci est tout à fait naturel. Ça coule en toi comme une, voyez, de manière naturelle, comme une vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis en toi qui fait ce travail-là, c'est le Saint-Esprit. Sans lui, on ne peut pas aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Les 2 choses vont ensemble. Celui qui aime vraiment Dieu aime aussi son frère, même jusqu'à se sacrifier soi-même. Amen. C'est cet amour-là qui est devant toutes nos actions, toutes nos actions, toutes nos paroles, toutes nos actions, les uns à l'égard des autres. Et même, c'est pourquoi cet amour-là, il a dit, si tu vois ton frère ou ta soeur dans une mauvaise position, si cet amour en toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à son secours. Si tu as gagné ton frère, tu as fait une bonne œuvre. Parce que ce qu'il est en train de manifester là, c'est un esprit de folie. Comme tu l'aimes, il ne faut pas le juger ou bien le taxer de vierge folle. Il faut aller l'aider à sortir. Tu auras fait une bonne œuvre. Amen. C'est ce qui est en nous là, qui fait qu'on est folle ou bien sage.
Que Dieu nous aide à comprendre cela désormais. Il continue, il dit, le disciple que Jésus aimait avait entendu ce que le Seigneur avait répondu à ses adversaires. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Amen. Quand tu dis que Dieu est mon Père, la première chose que tu montres là, c'est l'amour. Jésus les regarde, les Juifs le méprisent et ils disent, eux, que Dieu est leur Père. Il dit, non, ce n'est pas possible. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Amen. Jean 8, verset 42. Amen. Donc voyons que quand l'huile coule dans ta vie, l'amour aussi coule dans ta vie. C'est un de ses attributs. L'amour, c'est un attribut du Saint-Esprit. Si l'huile coule dans ta vie, alors l'amour coule aussi. Amen. Le Maître avait dit à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau. » Et on a lu cela dans Jean 13. « Aimez-vous les uns les autres. » C'est ce jour-là. C'est ce jour-là où il y a eu lavage des pieds. La première chose qu'il a présentée dans le lavage des pieds, c'est l'amour. Que Dieu nous aide. Et c'est ce jour-là, il a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Donc, vous voyez que la question d'amour, là, ce n'est pas à ta tête. Hein? En tout cas, toi, tu aimes celui qui t'aime. Et quelqu'un ne t'aime pas, tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas à ta tête. Mais c'est un commandement de Dieu. Moi, la question d'amour, c'est un commandement de Dieu. Amen. Si il dit j'aime Dieu, ce commandement-là, je dois vivre cela. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, Jean 13, 34, 35, c'est ce qu'on a lu hier. Et aussi, ce que je vous commande, c'est un commandement. C'est de vous aimer les uns les autres. Jean 15, 17. L'accent repose sur « comme je vous ai aimé ». Exactement de cette manière. Donc, on n'aime pas n'importe comment. Le modèle de Christ là. Amen. Le modèle de la manière d'aimer de Christ là. C'est ça qui doit être en chacun de nous. Oh, que Dieu nous aide. Et quand on a compris ça, mon quotidien là, ton quotidien, ton tous les jours, ton quotidien devient le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. J'aimerais qu'on continue un peu, il est juste 8 au moins, il dit... L'apôtre Jean décrit l'amour de Dieu, verset... Non, ça c'est la page 4. L'apôtre Jean décrit l'amour de Dieu envers nous et l'amour fraternel qui doit être pratiqué entre nous. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc, on ne se donne pas de repos. Hein. Quand on sait qu'il y a des frères qui vivent dans le désordre. Quand un frère vit dans le désordre, il est menacé par un esprit de folie qui fera qu'il sera une vierge folle. Si j'ai l'amour de Dieu, je ne me donne pas de repos. Mais je prie pour lui. Amen.
je prie pour lui. Va vers ton frère. Si tu l'as gagné, tu as fait une bonne œuvre et Dieu te bénira. On lit encore. Le véritable amour divin pratiqué est l'unique signe d'identification qui fait connaître que nous sommes réellement ses disciples. Amen. Quand tu présentes ta carte d'identité, la première chose qu'on regarde, voyez, il y a la photo, l'image, et puis il y a le nom de famille, le nom, prénom et tout ça. Tous ces éléments d'identification. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, oh, que Dieu nous aide. C'est l'amour de Dieu qui fait notre vraie identité. Le véritable amour divin pratiqué est l'unique signe d'identification. Le véritable amour divin pratiqué est l'unique signe d'identification qui fait connaître que nous sommes réellement ses disciples. Je reprends. Le véritable amour de Dieu pratiqué est l'unique signe d'identification qui fait connaître que nous sommes réellement ses disciples. L'amour ne sépare jamais, pas même dans les épreuves les plus dures. L'amour réconcilie et unit dans toutes les circonstances. Il est le lien de la perfection. Amen. Colossiens 3,14. Pour savoir ce qu'il en est vraiment de chacun personnellement, il nous faut regarder dans le miroir de la parole. Jacques 1, 19, 27. Celui qui regarde dans le miroir ne verra jamais un autre, mais toujours soi-même. Amen. Toujours soi-même. Il dit, l'amour de Dieu nous est décrit de manière approfondie dans 1 Corinthiens chapitre 13, de manière approfondie. Même si nous connaissions tous les mystères, que nous pouvions parler les langues des hommes et des anges, que nous avions le don de prophétie et même toute la foi, cela ne nous servirait à rien, si nous n'avions pas l'amour. L'amour pratiqué se manifeste comme il est écrit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, mais l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Chaque attribut mentionné se rapporte à la vie des élus. Amen. C'est leur vie. Ceci doit être ma vie, notre vie, de tous les jours. Ainsi l'ennemi ne peut nous accuser sur aucun de ces points, puisqu'alors s'applique, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il vit sa vie au travers de nous. Tout prendra fin, les dons de l'Esprit aussi, mais l'amour demeure éternellement. Dieu est amour. Il s'est réservé à nous dans son amour en Jésus-Christ. Pardon? Dieu est amour. Il s'est révélé à nous dans son amour en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde.
L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Amen. Tant que je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne connais pas le goût du vrai amour. Je peux connaître peut-être l'amour selon les hommes, mais je ne peux pas connaître l'amour selon Dieu. Je ne peux pas connaître l'amour de Jésus-Christ. Parce que le véritable amour est déversé dans nos cœurs lorsque nous recevons l'Esprit Saint. Non seulement il est déversé, mais ensuite manifesté en nous par les fruits de l'Esprit. On ne produit pas des fruits si l'arbre n'est pas là. Et l'arbre, c'est le Saint-Esprit. Et lui, il produit ses fruits. S'il est en toi, en qui va produire ces fruits-là? Ce sera en toi. Et ces fruits-là seront pour toi. C'est ainsi que tous ceux qui sont nés de nouveau sont baptisés en tant que membres dans le corps de Christ, c'est-à-dire dans son Église. Amen. J'aimerais qu'on s'arrête là, parce qu'il y a beaucoup de belles choses à dire encore. Mais nous voulons vraiment être reconnaissants à Dieu. Il dit ne portez pas de jugement. Parce que quand tu regardes la question même, tu sens qu'il y a un palabre quelque part. Qui sont les vierges folles? Est-ce que nous avons reçu la réponse? Que Dieu nous aide. Désormais, les vierges folles, ce n'est pas les autres. Les vierges folles, là, ce n'est pas les autres. Il ne faut même pas le chercher. Il faut le détruire. Il doit disparaître de moi. Il doit disparaître de mon frère. Il doit disparaître de ma sœur. Et l'amour de Christ, là, va nous tenir ensemble pour qu'on mène le vrai combat de la foi afin d'être des vainqueurs. Quand on est vainqueur, il n'y a plus de vierges folles. Amen. Quand on a la victoire de Jésus-Christ, il n'y a plus de vierges folles. On rentre tous à la maison du Père. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Que son nom soit loué. On va juste s'arrêter et passer du temps dans la prière pour ce culte de ce dimanche matin. Que Dieu nous bénisse.